Yo, on se retrouve pour une vidéo qui va être très cool puisque ça va être un concept différent. Comme vous le savez si vous suivez les streams ou la chaîne, j'aime beaucoup les quiz, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait l'event le grand quiz. Et d'ailleurs samedi soir j'organise une version du grand quiz avec les subs, ça va être cool. Mais aujourd'hui pour une fois je vais avoir l'occasion de jouer à un event de ce type. Snellomatico, un joueur qu'on voit souvent dans les games, a organisé un event de quiz qui ressemble un petit peu au grand quiz sur le principe. Il m'a donc invité ainsi que pas mal de joueurs de la commu, vous allez reconnaître des joueurs comme Saltnobi, Army City, etc. Et ça a été une soirée grave cool, le concept était très bien, il y avait plein de manches très intéressantes. J'ai essayé de vous retranscrire ça du mieux que je peux, j'espère que ça vous plaira, on est parti. Eh ben écoutez, on va pouvoir start, je suppose. Il y a des boutons, je vous invite à pas cliquer sur les boutons. Pour le moment, vous pouvez choisir un pupitre. On va commencer par la première épreuve. C'était des questions à thème. Je vous ai tous demandé en MP de me donner des thèmes. On va poser 3 petites questions, c'est pour se mettre en jambes, c'est tranquillement. Let's go. Alors le premier joueur à passer, ça va être Costa. Ton thème du coup, c'était Hollow Knight. Alors je vais te poser des questions, normalement ça va être facile, moyen, difficile. Dans quel royaume fictif se déroule le jeu Hollow Knight? À l'honnête. Bravo. C'est une bonne réponse. Je ne l'avais pas, j'avais pas la seule. Donc à chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, vous aurez un petit point. Oh, trop C'est stylé. des points qui serviront pour le jeu suivant. Plus un point pour que ça, let's go. Seconde question. Quel boss a la capacité de changer de forme pour attirer ses proches jusqu'à son repère? Nosk. C'est encore une fois une bonne réponse. Le GOAT. Quel PNJ, si frappé par l'aiguillon des rêves à Dortmund, excuse-moi, dit le dialogue suivant. Ce petit ver a clairement peur de moi, je pourrais le tuer tout de suite, mais cela serait une fin trop pitoyable. J'ai pas son nom, c'est celle qui transforme les charmes, je crois. J'ai pas son nom. Aïe aïe aïe. C'était Tizo du coup. Donc que 2 points. Alors le deuxième pour les questions, ce sera Saltnobi. Ton thème, c'était Trilogie Apollo Justice. Quel est le pouvoir de Phoenix Wright dans le jeu Duel Destinies? Ouais, je saurais le décrire, mais j'ai plus le nom. Décris-le moi, y a pas de souci. En gros, il y a des verrous psychés, et si à quelqu'un moment, il y a des verrous dessus, et quand il interroge la personne, ça déverrouille les verrous, et il obtient des Ok, réponses. c'est une bonne réponse. Discerner la vérité dissimulée Ok. par le biais de verrous psychés. Deuxième question. Quel personnage, prodige du barreau et avocat de la défense, est le menteur d'Apollo? Alors, ça dépend, parce qu'il en a deux. C'est le premier ou le second? En fait, il y en a deux. Il y a Christophe Gavin, et il y a Phoenix Wright. Troisième question. Comment se nomme le dernier épisode du jeu Apollo Justice où Apollo travaille sur l'affaire de Vera Monin, accusée d'avoir empoisonné son père? Ouais, non, je l'ai pas. C'était Volte-Face et Succession. Prochain sur la liste, c'est Banshee. Les jeux Pokémon. Quel Pokémon apparaît sur la jaquette de Pokémon Argent? Bah, Lugia. C'est une bonne réponse. Ça c'est que des thèmes de jeux vidéo dont je ne connais rien. Quel Pokémon du jeu Ultra Lune possède le talent Spectro Bouclier? Lunala. Bonne réponse. Ok. Dans Pokémon Noir, au centre de Pokémon de Maillard, une fillette demande si le joueur possède un Doudouvé. Contre quel Pokémon propose-t-elle de l'échanger? Je vais tenter un truc Chlorobule. C'est en effet Chlorobule. Waouh. C'est 3 points. un des seuls Pokémon GG Banshee. Noir qui est pas obtenable sans échange. Excusez-moi. Prochain à passer, ce sera Gep. Gep qui a pris pour thème du coup Game of Thrones. Avec qui Daenerys Targaryen se marie-t-elle dans la première saison de la série? Avec Khal Drogo. C'est une bonne réponse. Seconde question, quel est le nom du dragon mourant lors de l'affrontement contre le roi de la nuit? Waouh. Je sais pas, Rhaegal. C'était Viserion. Ah ouais, Et ok. dernière question, en quelle année de la série débute la guerre des 5 rois? Oh, j'en ai aucune idée. Ah, c'était en 298 et elle dure Oh merde, jusqu'en j'aurais 302. Faut varier. What the fuck, mais elles sont impossibles les questions. Le prochain à passer, ce sera Kers, Arc Survival Evolved. Parfois sur la carte, des picônes apparaissent avec plusieurs couleurs en fonction du niveau. Quelle couleur exige au joueur le niveau le plus haut pour accéder à son inventaire? Rouge. C'est en effet une bonne réponse. Quel boss du jeu a l'apparence d'un gorille moderne gigantesque à la fourrure argentée? Gigantopicus. Alors c'est pas le nom que j'ai, moi j'ai le Megafitech, donc c'est une mauvaise réponse. Quel succès est obtenu lorsque le joueur a déverrouillé tous les succès du jeu? Bah, je sais pas. C'était Non. Prédateur Extrême. Le prochain, ce sera le Panda. Panda, ton thème, Oui. c'était Seven Deadly Sins. Comment se nomme le roi de Lyonesse? Ah, il va me falloir une réponse. Non, il faut pas. C'était Bartra Ah Lyonesse. putain, ouais, pardon. Quelle est la capacité du commandement de la piété de Zeldris? Putain, c'est ce que je connais pas, non. Ouais, non, j'ai pas. Que tous ceux qui lui tournent le dos sont considérés comme des traîtres et condamnés à le servir ou le roi démon. Comment se nomme le trésor sacré de Ban lorsqu'on le voit combattre contre le Lindura chimère? Oh, le zéro pointé, il est violent. C'était le fléau sacré Courchouse. Le prochain La à place passer, de ce sera Zenowing. Zenowing. Ton thème, c'était Breaking Bad, pardon. Oh, je vais avoir des points là. Alors, première question, quel trouble psychique particulier est-ce que l'on remarque chez Marie Schrader? Les kleptomanes. Je sais pas ce que c'est un trouble psychique, enfin, je vois pas. La réponse était la kleptomanie. Ah ouais. Putain, je suis revenu sur le totem Breaking Bad. De combien d'épisodes est constituée la série Breaking Bad au cours de Oh. ces 5 saisons?
Wow, c'est Ouais, c'est bah le oui, numéro. bah, je sais, 5 saisons. le mais numéro nombre atomique. d'épisodes, t'es horrible, Par frère. contre, elle est très dure. Ça, c'est une question moyenne. Ça, même si tu connais la série par cœur, tu peux juste pas répondre, quoi. Vas-y, 42 épisodes. C'était 62 épisodes. Ah, 62. Ouais. Ok. C'est quels sont les deux personnages que Walter tente de tuer dans le premier épisode de la saison 1 de Breaking Bad avec du gaz phosphine? Il y a Crazy Eight. Vas-y, allez, à plus. Aïe 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 aïe. C'est bon, C'était Emilio Koyama Il et appuie sur mon Crazy bouton Eight. là. Personne ne les connaît. Bah si, Crazy Eight, on le connaît, mais l'autre, bonne chance. Ali, avec son thème du coup, ligne et station de métro parisien. Première question, pourquoi la station Châtelet porte-t-elle ce nom? Bah, c'était une Oh, petite pétard. forteresse à l'époque, dans la Révolution. Non, j'ai plusieurs hypothèses, mais oui, il y avait un château avant, quoi. C'est en effet que il était situé Let's sur l'emplacement de l'ancien Grand Châtelet. Deuxième question, ça, saurais-tu j'aurais- me dire l'année d'ouverture au public de la première ligne qui reliait Porte de Vincennes à Porte Maillot? 1er juillet 1900. C'est en effet en 1900. 1er juillet, je suis pas sûr, mais je crois. J'ai pris l'année, j'avoue que j'ai pas pris la date entière. Quelle ligne relie Saint-Denis-Pleyel à l'aéroport d'Orly? C'est la 14. Mais ça, En effet, la en ligne vrai, de C'est la vrai, question la plus dure, ça. je trouve que là, t'habites juste à Paris, t'as la réponse. Army avec son thème l'attaque des titans du coup. Encore, il va encore. Est-ce que c'est un thème Armée encore Je vais avoir plus de À points la que le mien. fin du manga, qui est le dernier détenteur du titan mâchoire connu? C'est Je sais plus. Falco. C'est en effet Ah, bien Falco. joué, j'avais plus en tête. En fait, je me souviens plus de la fin. Seconde question, Il y avait qu'une combien fois la de fin. temps peut vivre un détenteur de titan primordial à partir 13 du ans. moment où il en... Ça, c'est. Ouais, Il 13 en ans. hérite, Ouais, c'est j'allais en le effet dire. 13 ans. Quelle arme développée par le bataillon d'exploration est spécialement conçue pour percer les armures des titans? Le missile c'est, antiaérien, enfin, non, l'espèce de missile là. Bah, c'est les sais fusées pas le là, nom. c'est. Ah non, vas-y, je me casse un, mais. C'était les lances foudroyantes Sphère. Ton thème du coup c'était les LGUHC. Ah ouais, Avant son rework, quel était le pouvoir de l'ange quand il est apparu? il gagne des cœurs quand Gagner il se des votait. cœurs selon le nombre de votes qu'il prenait. Ouais, Le premier précise vote, un petit peu. Le premier vote. Non, c'est Ah, pas ça. Bah voilà, donc c'est faux. Et à cœur Non, tous les deux votes. Je vais pas la prendre. C'était tous les deux votes, il gagnait un cœur supplémentaire. Qui a remporté la première session de LGUHC? Matox. C'est chez Shadoun. Shadoun. Comment Mais ça dernière question, avant d'être repris et popularisé par The Guild 84, qui a eu l'idée originale du mode de jeu et Le produit GOAT, la c'est première Trox. saison de LGUHC? J'aurais dû prendre ça comme thème. Pour les OG ça va, Mathieu mais... Lapin. Non, il a été dev par Lapin, mais c'est pas lui qui a organisé. Trox. C'est en effet, c'est Trox. Pink avec son C'est thème moi. maths et calcul. Quel est le degré de l'angle opposé à l'hypoténuse d'un triangle rectangle isocèle? Falloir... Bah, Mais du coup, c'est l'opposé. 90 degrés. C'est en effet 90 degrés, c'était beaucoup de mots compliqués pour une question pas Oui, si oui. dure. Dans la suite logique suivante, quel nombre vient? 1, 4, 3, 12, 11, 44. Je dirais 43. Et c'est en effet 43. En géométrie, comment appelle-t-on un polygone à 100 côtés? Décagone. Je sais pas. Non, un décagone. Un hectogone ou un hécatontagone? Octogone, ok. Et la dernière à passer sera Lynn, son thème la biologie. Quel processus génétique permet de copier l'information génétique contenue dans l'ADN sous forme d'ARN? La traduction, transcription. Oui. Comment appelle-t-on une interaction dans laquelle une espèce tire avantage d'une autre espèce sans lui nuire ou La sans lui symbiose. rendre service? C'est plus Et simple sans ça. lui rendre service, pardon. Ah, sans l'unir et sans lui rendre service. Ah, c'est pas la symbiose alors. Mutualisme. Ah, c'était le commensalisme. Comment ça y est? Waouh. En écologie, que désigne la diversité gamma dans la classification de la biodiversité proposée par Robert Whittaker? Non mais il fallait se faire foutre. L'addition de la diversité alpha et bêta. Eh bien écoutez, on a fini la première. On va du coup pouvoir passer à la première vraie épreuve, c'est toujours pour se mettre en jambe. C'est une épreuve de qui suis-je. Donc il y a des questions à 1, 2 et 3 points qui vont être posées. Votre objectif, c'est d'être le premier à trouver la bonne réponse. Vous êtes qualifié quand vous atteignez 10 points. L'ordre de qualification sera super important pour la suite. L'épreuve se termine lorsqu'il y a 6 joueurs de qualifiés. Que la moitié. Wesh. Et donc voilà, les règles importantes qui servent pour cette épreuve, mais pour aussi toutes les épreuves. Chaque joueur peut buzzer une seule fois et ne pourra répondre qu'une seule fois. Les joueurs seront interrogés dans l'ordre du buzz. Bon, ça, c'est un 9 points gagnant quoi. Hein. Pour un point, je suis un jeu vidéo mondialement connu. Je suis créé en 2000, Saltnobi. Minecraft. Je suis créé en 2009 avec plus de 300 millions Ouais, de la ventes. pré-shot. Je suis le jeu le plus vendu du monde. vrai que ça a Je du suis un pré-shot. jeu bac à sable. Faut penser au Je suis pré-shot. Minecraft. Pour 2 points. Dans l'histoire de l'art, je suis un peintre né aux Pays-Bas dans les années 1850. Pink, Van Gogh. d'œuvres devenues mondialement célèbres, comme notamment La Nuit étoilée, tout en menant une vie marquée par l'instabilité et la souffrance. Je suis Vincent Van Gogh. Pour 3 points, en musique, je suis une chanteuse d'origine coréo-néo-zélandaise. J'ai sorti des titres comme Number One Girl, Toxic Till the End, dans mon album nommé Rosie, mon hit le plus Saltnobi. Merde. Rosie. Non, ce n'est pas ça. Dans mon Gep, C'est pas juste rose. c'est pas exactement ça. Ah. Dans mon album Panda, C'est Rosa. non. Costa
Rosé. Dans mon album nommé Rosie, mon hit le plus écouté, et notamment en feat avec Bruno Mars, c'est Rosé, Roseanne Park. Ah merde. Un point maintenant. Dans notre système solaire, je suis une planète de couleur bleutée. Gep. Uranus. Non. Zenowing. Neptune. Une chance Plus sur forte deux. que Saturne, je suis dans la 8ème planète la plus éloignée, et chance. je porte le nom d'un dieu grec lié au ciel et au vent, je suis Neptune. Pour 2 points, en peinture, je suis une célèbre œuvre d'huile sur toile, peinte en l'an 1814 par l'empreinte espagnol Francisco de Goya. Saltnobi. Oh. Non, laisse tomber. Ali. 13 des maillots. Je fais suite aux éléments de mon aussi, mais précédent bon, tableau, ok. Eldos des maillots, je suis 13 des maillots. Pour 3 points maintenant, je suis un jeu vidéo multijoueur sorti en 2016. Ah dommage. Kers. Bon, j'ai dit Fortnite, mais c'est pas ça. Non. Gep. Overwatch. C'est en effet Overwatch. Pour 1 point, en mathématiques, je suis une opération simple où l'on retire une quantité, Saltnobi, La soustraction. à une autre. En vrai, pour du 1 point, je devrais pécho, t'es soustraction. bête. Pour 2 points, dans le domaine du sport, de mon vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, Gep. Pelé. Je suis un joueur brésilien qui a marqué l'histoire du football grâce à ses techniques, ses dribbles et ses titres, notamment 3 Coupes du Monde, un exploit encore inégalé. Je suis Pelé. Pour 3 points dorénavant, je suis une guerre du XXe siècle marquée par la jungle, la guérilla et l'intervention, Gep, La guerre du Vietnam. d'une superpuissance opposée à l'expansion du communisme en Asie du Sud-Est, également appelée Deuxième Guerre d'Indochine ou Guerre des 10 000 jours. J'ai 8 points, let's go. Pour 1 point dorénavant, je suis un animé issu d'un studio d'animation Toei Animation. Gep. One Piece. Non. Kers. Quoi, toi? Je sais pas. Saltnobi. On a le Your Name. Non. Panda. Naruto. Non. Lynn. Dragon Ball. Je suis considéré comme un des papas des animés modernes et je raconte l'histoire de GG. Son Goku qui combat de mystérieux aliens singes de l'espace. Je suis Dragon Ball. Pour 2 points Voilà, je dorénavant, vais me qualifier si je l'ai. en histoire, je suis un célèbre empereur français né en Corse qui a marqué Napoléon Bonaparte. l'Europe par ses conquêtes militaires, ses réformes administratives et son exil sur l'île sainte de Sainte-Hélène. Et Gep, du coup, qui est le premier qualifié. si On je laisse ne le dis pas de streamer se bêtises. qualifier, c'est tout. Pour 3 points dorénavant, Easy. je suis un phénomène astrophysique extrême issu de l'effondrement d'une... Supernova. Saltnobi. Ouais, non, j'allais encore dire de la merde. Une aurore boréale. Non, Ali. Non, simplement, il y en a trop loin en Un fait. trou noir. Issu de l'effondrement d'une étoile massive où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Je suis un trou noir. Pour 3 points dorénavant, en cinéma, je suis une trilogie de films dans lesquels Fasano. un milliardaire traumatisé Non. par la mort de ses parents devient Batman. un symbole de la justice. La trilogie Batman de Nolan. Dans Zenowing. Non, je suis con, j'ai pas. Pink. Batman. C'est incomplet. Ali. Batman de Dark Knight. Et Ali, du coup, est notre deuxième qualifié. Désolé, Batman, je ne le prends pas malheureusement. Ouais, je t'avais dit ça va être Batman de précisé, Nolan, c'est ça aurait été bon. Pour Il y a 3 trop de points. lettres. En économie, je suis une période marquée par une hausse générale des La dépression. L'inflation. Zenowing. Le crack boursier. Non, l'inflation, Non. juste. Pink. L'inflation. Et Pink, Ah, voilà. qui est notre troisième C'est ce que qualifié, j'allais si dire. je ne m'abuse. Et on repasse à une question à un point du coup. Je suis un reptile principalement insectivore. Le. Salt. Ah, caméléon. comment ça s'appelle Voilà, c'est ça que j'allais dire. Capable de changer de couleur de peau pour se fondre dans son Ah. environnement, je suis le caméléon. Tu es à 9 à points, sept, vous pouvez à voir neuf. vos points en faisant Non, je table. pas- Tu fais tab, tu vois. Oh, les on voit les points. points dans le table, je savais pas. Pour 2 points. Célèbre jeu d'action développé par From Software, sorti début 2022. Elden Ring. Saltnobi. Elden Ring. GG. Saltombi est qualifié. Et Saltnobi, y la a Lynn qui est pas remontada loin. qui Après, est du coup Costa, le Army, 4ème Banshee. qualifié. 3 points. Je suis un phénomène géologique où 2 plaques tectoniques s'écartent, créant parfois Army. Je sais plus comment ça s'appelle. Tremblement de terre. Non, Lynn. La divergence. La divergence des plaques, en effet. GG. Avec Lynn qui est du coup qualifié maintenant. Pour 3 points, je suis une figure intellectuelle du 19e siècle, allemand, à la fois Nietzsche. philosophe, économiste et théoricien politique. Non, Karl Marx. J'ai coécrit un manifeste appelant les travailleurs à Karl s'unir Marx. et j'ai analysé en détail le capitalisme, la lutte des classes et les mécanismes d'exploitation. C'est vrai Personne. Army. Ah non, je vais éviter de le dire. Didi. Ah non. Ah, moi qui veux dire ce que je pense que tu veux dire. Non, mais non. Vas-y, je vais rien dire. Panda peut-être. Bah, j'ai de la merde, hein, Marie-Antoinette. Non. Ali. Ah ouais. On parle d'un- Là, d'un- c'est bien de la merde, oui. Ali. Là, c'est complètement Karl Marx, non? C'est Karl Marx en effet. Pour 1 point, en astronomie, je suis une étoile bien visible dans le ciel nocturne, Sirius. servant toujours de Zenowing. La lune. Non, Costa. L'étoile du berger. Oui, je pense que c'est l'autre nom. Hein. Servant toujours de repère aux voyageurs, je me situe presque exactement au-dessus du pôle Nord. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah non. C'est pas, c'est pas exactement ça, my polaire bad. alors. Oui, c'est l'étoile polaire. My bad, j'ai confondu. L'étoile du berger, c'est Vénus. Vénus, pardon. Du coup, c'est bien l'étoile polaire, excusez-moi. Et du coup, c'était plus 1 point pour Army. Pour 2 points, je suis un philosophe grec de l'Antiquité, élève de Platon. Socrate, Zenowing, Platon. fondateur de l'académie et auteur de dialogues mettant en là, scène je mon savais. maître, je suis Platon. Putain, Et avec je l'avais ça, même pas en plus. GG. Zenowing, notre dernier qualifié. On va regarder les scores. En premier, du coup, on a nos qualifiés, peu importe l'ordre des points. On avait Gep en premier qualifié, Ali en deuxième, Pink en troisième, Salt en quatrième, Lynn en cinquième, Zenowing en sixième.
On va Moi, donc les passer directement à l'épreuve suivante et je vous laisse reprendre un pupitre chacun. Et on va jouer à un petit jeu qui s'appelle des bâtons dans les roues. Chaque joueur commence avec une jauge de 60 points. Des questions sont posées au fur et à mesure et le premier joueur à buzzer obtient la main pour répondre. Il y a plusieurs résultats possibles. Si la réponse est juste, il vole 15 points à un autre joueur. Puis on passe à la question suivante. S'il répond faux, il perd 5 points et le joueur suivant ayant buzzé peut répondre. L'objectif, c'est d'obtenir 120 points ou d'être dans les 4 joueurs qualifiés. Il y a quelques événements spéciaux qui sont du coup questions golden, c'est des questions un peu plus dures, qui rapportent 20 points en cas de bonne réponse, mais qui font perdre 10 points en cas de mauvaise réponse. Les questions bonus, c'est des questions à choix multiples, donc il y aura plein de bonnes réponses, et elles permettent de faire une bonne réponse plus 5 points, une mauvaise réponse moins 5 points, et les questions petit plus, Ah, j'ai pas envie de faire c'est focus. des questions qui auront une sous-question qui permet de voler plus de points. Vous pouvez voler à qui vous voulez. Le but, c'est soit d'être dans les 4 derniers joueurs, soit d'être à 120 points et d'être qualifié d'office. Pas le droit à l'erreur. Hein. Faut que j'ai 100% d'une rate. Hein. Et on va pouvoir commencer. Quel est le plus grand océan de la planète? Gep, L'océan Pacifique. c'est en effet l'océan Pacifique. Et donc Gep, tu peux voler des points, 15 points à un joueur. Je fais au mérite par rapport à la première manche. Je vole la sphère. Exactement, donc... J'essaie de trouver une excuse pour pas me faire Voilà, d'ennemis. donc Gep est maintenant à 75 points et Sphère à 45 points. Quel est le symbole chimique du fer? Gep à nouveau. FE. C'est en effet une bonne réponse. Je fais Costa parce que ça a repêché aussi. C'est du target de nul, mais je comprends. Dans quel film Disney une jeune fille sauve la Chine en prenant la place de Costa? Mulan. Oh non, il va me rouler. La place de son père, c'est en effet Mulan. À qui voles-tu? Pique la max. Oh, let's go. Tu voles même pas Gep en retour là? Non, on est où? Non, pas pour le moment. Il a On se raison. manger. Quel est l'organe responsable de la production d'insuline dans le corps? Zénoïng. Pancréas, je sais pas. J'ai pas été assez rapide. C'est en effet le pancréas. Je pas trust. Je vole à Panda. Ouais, Panda. Ok, ouf. Ça focus pas. Ah, Après, Marc, il est trop dans les yeux. maintenant, vu que j'ai des points, je vais pas me faire focus vu que j'ai un bon head start. Quel pays a inventé le jeu d'échecs? Ah, je sais Ali. pas. C'est l'Inde? J'ai promis sur ça, j'en sais rien, frère. Pas la Chine, je sais que c'est pas ça, mais. C'est une mauvaise réponse. Zénoïng. La Russie? C'est une mauvaise réponse. Costa. L'Inde. C'est une bonne réponse. Putain, j'aurais dû me trust. À qui voles-tu, Costa? Gep. Quel réalisateur est connu pour Inception et Interstellar? Gep. Christopher Nolan. C'est en effet une bonne réponse. Je revole à Costa parce qu'il m'a volé mes points. Rends-le-moi. Arrête. Je vais être tout en tête. Combien de syllabes possède un haïku traditionnel, un bref poème japonais? C'est pas 12, j'en ai aucune Ali. idée. 17. C'est une bonne réponse. Oh, trop fort. J'ai fait la plouf et c'est Panda, désolé. Allez, Oh, le c'est panda qui est Panda. dans la merde. Non, mais c'est focus, c'est plus fort, je suis cap. Quelle est la nation ayant remporté le plus de coupes du monde de football? Gep. Le Brasil. C'est en effet le Brésil. Brésil. Et c'est une question petit plus. Si tu peux me donner les années de victoire de la Coupe du Monde. Je peux. Ils ont gagné la première en 58, puis en 62, puis en 70, ensuite en 94 et la dernière en 2002. C'est une excellente réponse et tu peux donc voler 20 points à quelqu'un. Alors, quelqu'un qui n'a pas été touché, on va aller Lynn. Quel est le plus petit pays du monde? Ah, c'est le Vatican. Zénoïng. Le Vatican? Le Vatican est une bonne réponse. Voilà, Panda. Oh non. Non, non, Voilà, Brant. Panda. Oh le pauvre. Et Eh, Panda c'est- qui c'est- est c'est- le premier sur la sellette. Mais c'est le but du jeu malheureusement. Quel sport utilise un pistolet, une cible? Zénoïng. Le Airsoft. C'est une mauvaise réponse. Saltnobi. Je sais pas. C'est une mauvaise réponse. Panda. Le paintball. Non. Gep. C'est pas juste le tir. C'est imprécis. C'est du coup une mauvaise réponse. Le- Lynn. Le tir sportif. Non plus. Le Sphère. tir de précision. Le tir de précision est une bonne réponse. À qui tu voles, Sphère? Ciao Panda. Ciao Panda. Mon good, vers mon good. Et Panda, du coup, sera le premier éliminé. Comment s'appelle l'univers partagé des films Marvel? Army. Le Marvel Cinematic Universe. C'est l'univers 467, non? Oh non, c'est C'est une mauvaise réponse. Ali. Ah, j'ai peut-être mal compris la question du coup. J'aurais dit le MCU, mais. C'est une Marvel bonne Cinematic réponse. T'aurais dû c'est buzzer ça. en fait. J'ai peur de. Ah, mais tu m'as mis la pression, j'ai eu trop peur. Le Marvel Cinematic Universe. Ali, à qui voles-tu? Moi j'ai envie de les voler à Army parce qu'il m'a mis la pression pour mal répondre donc. Quel métal est liquide à température ambiante? Le Mercure. Yep, c'est une excellente réponse. À qui voles-tu? À Zenoing. Ah, mais Et t'es- Zénoïng t'es qui perd qualifié, en 15 fait. points. J'ai- Et en effet, Ouais. Gep qui vient de se qualifier d'office du coup pour la prochaine manche. Et bah, dis Ah ouais, Ah, encore waouh. dessus. il est en train de Bref, dans ce point, il me dessus. target. Trop la honte. Dans une célèbre photographie prise en 1990, on voit un minuscule point bleu pâle au milieu d'un rayon de soleil capté par la caméra de voyageur. Comment s'appelle cette image iconique devenue symbole de la fragilité de la Terre?
Pink. Pas genre Pale Blue Dot. Pale Blue Dot est une Ouais, il est trop excellente fort. réponse. À qui voles-tu ces 20 points, Pink? Army. Army 15 a une points, mauvaise aïe. réponse d'être sur la fin. Quel est le principal ingrédient du guacamole? Saltnobi. L'avocat. L'avocat est une bonne réponse. Oh non, il va détruire Army. Je me rappelle d'une game d'entraînement, du coup je vais prendre Aline. Oh, il est sympa. Quel jeu vidéo met en scène un chevalier mort-vivant parcourant l'ordre en Salt? Je sais pas moi, Dark Souls. Dark Souls est une bonne Waouh. réponse. Ok. D'où il l'a sorti. Non mais je vais terminer le travail, je me suis fait éliminer par Aline la dernière fois, j'ai toujours pas digéré donc je prends Aline. Aïe 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 aïe, Lynn. In et out. Quel sport consiste à jeter une boule et à renverser 10 quilles? Salt. Mais le bowling quand même, ça. Le bowling. Retourne d'aller sur internet. Le bowling. Même pour ça, il a besoin d'internet. Réponse. Mais oui, bah oui, d'accord. À qui tu voles? Bah vu que tu t'es foutu de ma gueule, Arby tu dégages. Ouais, t'inquiète, j'étais déjà parti. Il était déjà en train de sortir. Le retour de karma a été très rapide. On est je maintenant sais sur une Pikachu, question c'est le 25. bonus. La question bonus, ce sera une question avec plusieurs bonnes réponses. Ah, Et ok. En gros, 5 points pour une bonne réponse, 5 points pour une Et on peut mauvaise. peser On dit plusieurs qu'une fois. seule On peut pas réponse. voler. On peut pas voler. Non, vous ne pouvez pas voler, c'est juste un bonus. Est-ce Vous que pouvez poser il- qu'une seule fois. Citez-moi un des 12 signes astrologiques chinois, pardon. Zénoïng. La chèvre. La chèvre est une bonne réponse. Sphère. Le singe. Le singe est une bonne réponse. Pink. Le rat. Le rat est une bonne réponse. Ali. Le serpent. Le serpent est une bonne réponse. Salt. Allez. Le buffle là. Le buffle est une bonne réponse. Costa. Le tigre. Le tigre est une bonne réponse. Tout le monde a eu 5 Quel points. tigre. Ali qui se qualifie My Bad. Quel club de football est surnommé les Reds en première Liverpool. ligue? Pink. Liverpool. C'est une bonne réponse. Et il y a une question petit plus, si tu peux me donner le classement des Reds la saison dernière. Ouais, ils ont gagné. Premier. Il est qualifié. C'est une bonne réponse. Il faut que je vole Et un du dernier et je vole la sphère. Ouais, et du coup c'est notre troisième qualifié si je dis pas de bêtises, et il reste plus qu'une place. Quel faux pays a été inventé par un internaute Le français en Listembourg. 2022 et qui est devenu Zenoing? J'ai pas. Sphère. Le Listembourg. Ah, Le si, Listembourg gagne est sur une ça. bonne Et il s'en est vraiment sorti. GG, J'ai qualifié votre Laissez- C'est la mienne. C'est la mienne. demi-finale du coup. La demi-finale, ok. Je veux gagner, pitié. Enfin, je veux me qualifier en finale plutôt. C'est les duels. Au début d'un tour, il y a une question de rapidité qui est posée. La première personne à répondre obtient les 2 thèmes du duel à venir. Et il peut choisir le thème qu'il veut et la personne contre qui il défie. Chacun, vous avez 3 vies. Si vous perdez un duel, vous perdez une vie. Et du coup, c'est les 2 derniers joueurs qui sont qualifiés pour la Ah, finale. c'est horrible. C'est horrible que tu puisses pas te qualifier, que tu sois obligé d'être éliminé. Tu peux me faire baiser sur ça. Hein. J'ai plus confiance sur le fait de gagner 3 duels que de ne pas en perdre. Après, je peux me faire. Mon aura peut faire que je sois qualifié. Enfin, que je sois pas C'est, trop au pic en c'est duel. La première question, du coup, la question de rapidité. En grammes par litre de sang, quelle est la limite du taux d'alcoolémie pour un jeune conduit? Gep, 0,2. 0,2 grammes par litre est une bonne réponse. Donc Je- Gep, là, tu... Oui. Jeune conducteur, c'est 0 maintenant, non? C'est 0. Non, c'est Ah non, 0,2. C'est fait exprès pour c'est qu'il n'y ait 0 pas vert, des mais 0,2 médicaments grammes qui te donnent Ok. un peu d'alcoolémie. Donc Gep, je te laisse t'avancer dans un pupitre. Et je vais te donner les 2 thèmes. Les 2 prochains thèmes sont Ghibli et les acteurs d'Hollywood. Tu peux choisir ton thème et ton opposant. Je crois que Saltnobi aime pas le cinéma, donc Saltnobi et les acteurs d'Hollywood. Donc là, il n'y a que vous deux qui jouez, et derrière, n'appuyez pas sur vos buzzers. Quel acteur incarne Jack Dawson dans le film Titanic? Gep, DiCaprio, Leonardo. DiCaprio est une bonne réponse. 1-0 pour Gep. Quel acteur hollywoodien a commencé sa carrière comme catcheur professionnel sous le nom de The Rock? Salt. Tina. C'est une mauvaise Non mais je suis un réponse. enculé, mais pourquoi il dit ça? Gep, Dwayne Johnson. Johnson est une bonne réponse. Oh, merci. 2-0 pour Gep. Grâce à quel film l'acteur français Jean Dujardin a-t-il remporté un Oscar en 2012? The Artist. Et c'est une bonne réponse, et c'est un 3-0 pour Gep. Du coup, c'était marqué, mais évidemment, quand vous avez fait un duel, vous ne pouvez plus être repique pour le prochain tour. Ok. Donc Gep et Salt, là, ne peuvent plus être pique. Logique. Prochaine Ah bon question, du coup, pour les 4 autres. Quelle saison suit l'été dans l'hémisphère nord? À l'automne. Link, Le printemps. Non, oh putain, je suis un connard, c'est l'hémisphère mauvaise nord que réponse. t'as dit. Oh, Ali, apostrophe. L'automne. Mais quel que soit l'hémisphère, c'est pareil. Bonne réponse. Donc je te laisse t'avancer. Il te reste du coup Alors, le thème Ghibli ou probabilité et logique. Ghibli. Ghibli, et tu veux défier qui? Faire c'est le plus proche que je peux piquer. Totoro. Mon voisin Totoro. Mon voisin Totoro est une C'est bonne ça. réponse. Quel est le dernier film Ghibli sorti au cinéma? Le garçon et le rond. Ali. Bah, le garçon et le héron. 2-0, c'est une bonne réponse. Quel réalisateur est à l'origine de la majorité des films Ghibli emblématiques, dont Princesse Miyazaki. Mononoke et Le vent se lève? Ali. Désolé, mais Hayao Miyazaki. C'est Hayao Miyazaki est une très bonne réponse, et c'est 3-0 pour Ali. Le pauvre sphère qui n'a pas dit un mot. Désolé. Les 2 derniers, vous pouvez vous approcher du coup. Et votre thème, du coup, ce sera probabilité et logique. Si tu lances un dé classique à 6 faces équilibrées, quelle est la probabilité d'obtenir un 6? Une chance sur 6. Lynn. 1 sur 6. Une chance sur 6 est une bonne réponse.
1-0 pour Lynn. Deuxième question, comment appelle-t-on une expérience dont l'issue ne peut être prédite avec certitude à l'avance? Lynn? Je sais pas moi, une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire est une bonne réponse. Ok, Oh là là. pas bien joué. 2-0 pour Lynn. Dans un jeu de 52 cartes, combien y a-t-il de cartes rouges? Pink? La moitié. Donc 26. 26. 26 est une bonne réponse. 2-1 pour Lynn. Un père a 3 fils. Chaque fils a une sœur. Combien d'enfants a le père? Pink? 4. 4 est une Logique. bonne réponse. 2-2. Tu me prends sans me toucher et tu me perds sans t'en rendre compte. Qui suis-je? Le temps? Non. Pink? Temps. Le temps est une bonne Ah réponse. bah ok, c'est bien ça. Je l'avais. Et du coup, c'est Lynn qui perd ce duel. Donc maintenant, on repart à 0. Quelle planète est la plus proche du Soleil? C'est Mercure. Mercure est une bonne réponse. Les 2 prochains thèmes, chevalier de la table ronde et les drapeaux. Drapeau. Lynn. Quel pays est le seul au monde à avoir un drapeau non rectangulaire? Gep. C'est le Népal? Le Népal est une bonne réponse. 1-0 pour Gep. Quelle principauté possède un drapeau presque identique à celui de l'Indonésie, mais avec des Monaco. proportions Gep. Monaco est une bonne... avec des proportions différentes. Monaco, c'est une bonne réponse. Quel pays a un drapeau représentant un cèdre vert au centre? Le Liban? C'est une très bonne réponse. Yes. 3-0 pour Gep. Prochaine question de rapidité, du coup, pour les 4 autres. Comment se nomme le courant de pensée qui remet en question l'existence du réchauffement climatique et ses conséquences? Le climat sceptique. Salt. Climat-scepticisme. Climat-scepticisme. Je sais pas si... Ah non. Climato-scepticisme. Le climato-scepticisme. C'est une bonne réponse. Ah ouais. J'ai mis du temps à le construire ce mot. Tu as le choix du coup entre le chevalier de la table ronde, enfin chevalier de la table ronde, et musique et musicien culte. Chevalier de la table ronde. Et pas contre attention. qui tu veux te duel? On sait rien, Pink. Qui est le roi qui fonde la table ronde et unit les chevaliers? Arthur. Ali. Le roi Arthur. Arthur est une bonne réponse. Quel objet sacré est au cœur de la Le Graal. quête la plus spirituelle et dangereuse des chevaliers de la table ronde? Pink. Oh merde, attends, putain, j'ai le. Le Saint Graal. Ah non, putain, le congèle, non, je l'ai oublié. Ali. Le Graal. Ah oui. Le Saint Graal est Avec une deux- bonne J'avais le réponse. G. 2-0 pour Ali. Quel chevalier est le neveu du roi Arthur et l'un des plus grands guerriers de la table ronde? Gauvin. Pink. Chevalier Lancelot. C'est une mauvaise réponse. Ali a droit à une réponse. Gavin, Gawain, je sais pas comment prononcer, mais je suis pas sûr. Pas Le du nom Gauvin. français c'est Gauvin. Ok. mais je vais le Ouais. prendre, J'aurais tout eu, je putain, en pense. fait. Tu as dû Pour prendre moi, ça. c'est une Comme ça, bonne mais- réponse. Merci Camelot. Les 2 derniers, je vous laisse vous avancer. Le dernier thème, du coup, c'était musique et musicien culte. Quelle chanson du groupe Queen est devenue un hymne mondial des stades avec son We are célèbre the champion. Stade Toby? Ah merde, We Are the Champions. C'est une mauvaise réponse. Ah non Sphère. Bah, je l'ai pas. La bonne réponse, c'était We Will Rock You. Ah oui, Je veux Rock dire You. We Will, Ah ouais We Will. Quelle chanteuse française est connue pour le titre Dernière danse, sorti en 2013? Indila. Salt. Indila. Indila est une bonne réponse. Prochaine question. Quel morceau de Daft Punk répète en boucle un discours sur le... Salt? Je Get sais pas. Lucky. Non. One sur More le... Time. Non. C'était sur un discours sur le travail, la vie et la société moderne, et c'était Harder, Better, Faster, Ah, Stronger. je pensais à elle, mais je sais Ah. pas c'est quoi le titre. Toujours un 0 pour Salt. Quelle chanson de Queen commence par l'opéra parodique Is This the Real Life? C'est Bohemian Rhapsody. Ah, j'aurais pas. C'était Bohemian Rhapsody. Quel morceau de Michael Jackson, sorti en 1982, Thriller. est l'album le plus vendu de tous les temps? Salt. Smooth Criminal. Non. C'est Thriller. Sphère, tu peux tenter une réponse? Billie Jean. Non, la bonne réponse était Thriller. Dommage. Toujours 1-0 pour Salt. Quel groupe est à l'origine de la chanson Smells Like Teen Spirit? J'ai aucune idée. Aïe aïe aïe, personne encore une fois. La bonne réponse était Nirvana. C'est la question d'Insider, donc du coup 1-0, le score va à Salt. Ok, on va Je crois repasser qu'il y à la avait- question Ah oui, non, de ok. rapidité. Quel phénomène que l'on voit principalement chez les hommes s'exprime par la perte de cheveux, principalement sur Pink? La calvitie. Les prochains thèmes sont le football, les expressions françaises et Star Wars. Oh, Ah, tu l'as dit. Merde, pardon, Trois thèmes. excusez-moi. Non, bah. Je suis fatigué, excusez-moi. que les thèmes pour moi. C'est les football et les expressions françaises. Je prends Ah bah le oui, et- football contre ce œil de Salt. Première question. Quel club est le plus titré de la Ligue des Champions? We are Madrid. Salt. Liverpool. Non, Pink. Le Real Madrid. Le Real Madrid est une bonne réponse. 1-0 pour Pink. Quel poste occupe traditionnellement le numéro 10 dans une équipe de football? Milieu offensif. Manière de jeu. Milieu offensif. Milieu offensif est une bonne réponse. Troisième question. Quel club anglais est surnommé The Red Devils? Salt. Manchester United. Attends, mais tu l'as dit tout à l'heure en plus. Non, Liverpool. Non, Liverpool n'est pas une bonne Je suis un réponse. malade. Manchester United. Manchester United est une bonne réponse. Prochaine question. Quel est l'état de l'eau à 25 degrés? Elle est liquide. Et en effet, c'est liquide est une bonne réponse. Bon, du coup, le prochain thème sont les expressions françaises et Star Wars. Star Wars contre Ali. Comment s'appelle le lien exceptionnel qui unit Rey et Ben Solo dans la 3ème trilogie? Gep. La Dryade. C'est pas exactement ça. Putain, je connais plus. Oh, Ali. je connais pas. La triade. C'est pas ça non plus. C'était la Dyade Yes. de la Ah force. merde. Ouais, il y a Putain, un truc comme ça. cette trilogie nulle, je connais pas. Quel chasseur de primes est responsable de la capture Gep? Boba Fett. Boba Fett est une bonne réponse. Ouf.
capture de J'aurais Han pas Solo dans l'Empire contre-attaque. 1-0 pour Gep. Quel seigneur Sith crée la règle des deux, établissant qu'il... Gep. Darth Bane. Darth Bane est une bonne réponse existant qu'il ne doit exister un maître et un apprenti Sith à la fois. 2-0 pour Gep. Quel type de droïde de combat peut rouler et possède un bouclier? Gep. Un droïde EK ou Destroyer droïde. C'est une excellente réponse, c'est les deux titres que j'avais notés. Allez, merci, au revoir. Que Et des il y a les 3-0 deux ici. derniers qui peuvent s'avancer. Quelle expression signifie révéler un secret ou une information cachée? Personne veut tenter? Alors, je vais passer à la question. La bonne réponse était vendre la mèche. Complète l'expression, c'est l'hôpital qui se moque de la... Charité. Lynn. Charité. Charité est une bonne réponse. Prochaine question. Quelle expression signifie métaphoriquement être extrêmement proche de quelqu'un au point d'en être presque étouffant? Vous pouvez tenter une réponse, hein? Non. Dur ce thème. La bonne réponse, c'était être cul et chemise. Ah ouais. Complète l'expression, prendre la poudre. Escampette. L'escampette. Lynn, d'escampette. Ça Ok. fait 2-0 pour Lynn. Et de toute façon, il reste une question, donc c'est Lynn qui remporte le duel. Ok. Tour suivant. Je suis le seul à 3 points. Donc Sphère est du coup le premier éliminé, si je ne dis pas de Ok, bêtises. Sphère est éliminé. Il en faut encore 3 éliminés. Oui. Mais du coup, là, on va faire comment pour. Eh bien, c'est la personne qui se fera pas pique ne perdra pas de vie, malheureusement. C'est la seule option que j'avais trouvée. Oh. Bon, moi, je vais ne rien faire. Hein. Quelle science étudie les maladies des populations? Salt. L'épidémiologie. Salt. Je sais pas. Ali. L'infectiologie. Non. Gep. L'épidémiologie. L'épidémiologie est une bonne réponse. Bon, Joli. je risque à jouer, mais en fait, j'avais la flemme. Alors, les deux prochains thèmes sont Pokémon et les univers post-apocalyptiques. Les univers post-apocalyptiques contre Lynn. Dans The Last of Us, par quel organisme réel l'infection est-elle inspirée? Gep. Le Cordyceps. Cordyceps, c'est une bonne réponse. 1-0 pour Gep. Deuxième question, dans l'univers de Hokuto no Ken, Ken le survivant, quelle catastrophe a plongé le monde dans le chaos? Gep. Une catastrophe nucléaire. Un guerre nucléaire. Une guerre nucléaire est une bonne réponse. J'en avais aucune idée. En tout cas, c'est un bon guess. 2-0 pour Gep. Dans quel film suivons-nous Will Smith, seul dans une ville ravagée par un virus? I Am a Ok. Legend. Je Ah, suis une légende est une bonne réponse. Ok. Et malheureusement, du coup, Lynn Désolé, Lynn. est notre Non, deuxième. mais éliminé. par respect. Prochaine question. Quel type d'animal est un chevalier harlequin? Salt. Aucune idée. Un hippocampe. Un hippocampe est une mauvaise réponse. Gep. Un gendarme. C'est une mauvaise réponse. Vous voulez tenter ou pas? Sinon, on passe directement à la question suivante. La réponse était un oiseau, si jamais. Ah. Quel événement a marqué l'histoire de l'Allemagne le 9 novembre 1989? Gep. La chute du mur de Berlin. La chute du mur de Berlin est une bonne réponse. Et du coup, tu as le choix entre Pokémon et capitale et lieux emblématiques. Capitale et lieux emblématiques contre Salt. Dans quel état se trouve le monument de la basilique Saint-Pierre? Salt. Le Vatican. Vatican est une bonne réponse. GG. 1-0 pour Salt. Quel lieu emblématique creusé directement dans la roche est surnommé la Cité Rose? Gep. Petra. Se trouve en Jordanie, c'est bien Ah Petra. ouais. Un partout. Troisième question, dans quelle ville peut-on admirer la Sagrada Familia, œuvre inachevée? Salt. Barcelone. Barcelone est une bonne réponse. 2-1. Quelle ville est surnommée la ville qui ne dort jamais? Gep. Londres. Londres est une mauvaise réponse. Salt. Las Vegas. Las Vegas est une mauvaise réponse. La bonne réponse était New York. Comment se nomme le musée où sont exposées diverses personnalités en cire situé dans Gep? Le musée Grévin. Situé dans la capitale française, le musée Grévin. Quelle capitale sud-américaine est perchée à plus de 3600 mètres Salt. Lima. Lima est une mauvaise réponse. Gep. La Paz. Ce qui en fait l'une des plus hautes du monde, alors en effet, c'était La Paz. Ok. Dommage. Du coup, je vous laisse soit vous avancer, soit rester à vos pupitres. Donc, première question. Quel Pokémon légendaire est associé à la mer et apparaît sur la jaquette de Pokémon Saphir? Aucune Alors là. idée. Personne ne l'a. La bonne réponse Non. était Kyogre. Ah. Comment s'appelle l'organisation criminelle présente dans la région de Kanto? Aucune idée. Pink. La Team Rocket. La Team Rocket est une bonne réponse. Ah, Ah, ouais, les GG. Non, c'est une blague. 1-0 pour Je suis foutu. Quel Pokéball gagne en efficacité au fur et à mesure du nombre de tours d'un combat? Personne là. Non. Je vais passer. C'était la Chronoball. Les deux connaissent le Prochaine Pokémon. question. Quel Pokémon possède la capacité multitype lui permettant de changer de type selon l'objet qu'il tient? Ali? J'en ai aucune idée, mais il y a Métamorphe. je dois dire un truc genre Aucune métamorphe ou je sais pas quoi, non? Non, c'est pas ça. Pink, tu veux tenter? Je sais pas. Non, j'ai rien. On a eu la même C'était réflexion. Arceus. Quel type est immunisé contre les attaques de type combat? C'était le type spectre. Ok. Combien d'évolutions d'Evoli existe-t-il? 7. Pink? 6. 6 c'est une mauvaise réponse. Ali? Bah, je dirais 10, mais je suis pas sûr. 10 c'est une mauvaise réponse. La bonne réponse c'était 8. Ah, ouais. Ah, Et ouais. du coup c'est Pink qui remporte le duel avec un score Ah. de 1-0. Non, le scandale, hein. Et du coup, Je suis du coup, dans le désolé, final, Alice, non, c'est ou scandaleux. pas T'as Non, une non. vie encore. Ouais, Oui, j'ai encore une vie, mais je veux dire, il y on en a va plus. rejouer Ah, ok. jusqu'à ce que du coup il y ait un éliminé. Donc on Mais repart attends, sur mais une là, du question coup, rapide. Snail, ça va être pareil. C'est. Bah, moi, je vais pas jouer, je vous le dis. Hein, Snail dans peut tous les pas cas, vous faites des perdre 1v1 et des 1v1 comme ça. Quel est le seul doigt de la main humaine qui a moins de phalanges que les autres? Pink? Le
pouce. Le pouce est une bonne réponse. Allez, viens avec moi, Ali. Je vais T'as te vraiment donner... dit à 10 soit ça se minutes termine que là, j'allais aller en soit- finale, ça va bien le vivre. Aïe, aïe, aïe. Je vais te donner du coup les deux prochains thèmes, c'est jeux vidéo Vas-y. et consoles rétro ou fruits et légumes. Bah, je pense que je suis obligé d'aller sur jeux vidéo et console rétro parce que fruits et Pitié, légumes, il va être trop l'autre, fort, Ali. pitié. Dans quel jeu d'arcade de 1980, le joueur contrôle un vaisseau défendant la Terre contre des vagues d'aliens descendantes? Space Invaders. Ali, J'en sais rien, Space Invader. Space Invaders est une bonne GG. réponse. Deuxième question, comment s'appelle le fantôme rose emblématique du jeu Pac-Man? Pinky. Ali, J'ai peur de rajouter une lettre ou d'enlever une lettre, c'est Binky ou Blinky? Blinky. Blinky est une mauvaise réponse. Bon, j'ai rien, mais du coup, je vais dire Binky, mais je n'en sais pas ça. C'était Pinky. Ah, Ok. Pinky. Troisième question, quel jeu de tir sorti en 1993 est souvent considéré comme le pionnier du FPS moderne Doom. sur PC? Personne là? Pink? Call of Duty. C'est la bonne réponse, c'était Doom. Putain, mais je suis trop fort en jeu rétro en fait, j'ai toutes les réponses. Quel studio japonais est à l'origine de la console Mega Drive et de nombreuses Sega. licences arcade emblématiques des années 80? Oui, Ali. Sega. Sega est une bonne réponse. 2-0 pour Ali. Let's go. On verra. Quel jeu de combat Capcom, sorti en 1991, a popularisé les affrontements C'est en Street 1 contre 1 dans Fighter, les salles tout simplement. d'arcade? Pink? Street Fighter. Street Fighter est une Ok. bonne réponse. Street Fighter 2. Je me suis dit que ça pouvait pas être ça, j'aurais dû tenter. 2-1 pour Ali. Comment s'appelle le petit dragon violet, héros d'une Spyro. série de jeux sortis sur PlayStation? Ali. Spyro. Spyro est pas une héros, je bonne pense. réponse. Ok. Et ça fait Oh là là, 3-1 bien joué, bien pour joué, Ali. GG. Oh purée, je sais pas comment j'ai fait. Je vous refais une question de rapidité. Oh, je vais pas baiser. Si je suis né le 20 mai, quel est mon signe astrologique? Wow, j'ai aucune idée. Pink. Taureau. Taureau est une bonne réponse. Putain, t'es trop fort. T'es né Je en suis mai ou né même le pas 5 mai, donc. Ah, ok. Voilà, Oui, j'allais dire, voilà, ok. Le premier, c'est les mangas japonais. Et le deuxième, c'est les ovnis et les extraterrestres. Waouh, ovni extraterrestre. Hein. D'accord, donc le duel du coup pour la finale. Quel est l'acronyme anglais utilisé par l'armée américaine pour désigner un objet volant? OVNI. Pink. UFO. Ah non, UFO, je suis con. UFO est une Anglais. bonne Moi, je suis réponse. vraiment un abruti. 1-0 pour Pink. Quel célèbre incident de 1947 Roswell. au Nouveau-Mexique est souvent cité comme le premier grand cas d'ovni médiatisé? Pink. Le crash de Roosevelt. Roosevelt. L'affaire de Roosevelt est une bonne Quelle affaire? réponse. Attends, quoi? L'affaire de Roosevelt. Et c'est pas ce qu'il a dit? Roswell. Ah bon? Ah non, il a J'ai dit dit le crash de Roosevelt. Oui, bah, Ah, j'ai cru que. J'ai compris my bad. Roosevelt, perso, parce que j'ai entendu Roosevelt. Ah, j'ai entendu Roosevelt du coup, mais. Ouais, my bad. bah, c'est pareil, non? C'est ce que tu voulais dire ou- Bah oui, c'est la même chose. C'est quoi la différence? Ah, parce que j'ai entendu Tu que t'as dit l'écris comment? Roosevelt. C'est pas la Mais tu écris même comment? chose. Roswell, ça s'écrit R-O-S-W-E-L-L. Ah Tu bah l'avais, non, Ali, bah alors, pardon bah attends, mais c'est quoi le nom du président américain? Parce que moi, c'est Bah, Roosevelt. ouais, Roosevelt, Roosevelt, c'est pas ça. Ouais, donc je me suis trompé dans ce cas-là. Ouais, Roosevelt, je me suis trompé. Je pensais que c'était comme le président américain, moi. Bah du coup, Non, ouais, pardon, je me suis trompé. Quel paradoxe scientifique pose la question, s'il existe Paradoxe et de sont Fermi. nombreux, pourquoi ne les a-t-on jamais observés? Pink. Paradoxe de Fermi. Paradoxe de Fermi est une bonne réponse. Mais j'ai jamais entendu tous ces noms de ma vie. Hein. Bah, Franchement, là pour le coup, c'est ce que j'ai fait dans mes études aussi, donc j'ai un peu de la chance. Mais bon. C'est trop bien, c'est études. Je vais faire ces études en fait. Comment appelle-t-on Pardon. la croyance selon laquelle certains extraterrestres seraient infiltrés parmi les humains sous Les reptiliens. l'apparence humaine? Ali, c'est la théorie des reptiliens, hein, c'est pas ça. c'est On sait une rien. bonne réponse, la théorie des Oh. reptiliens. 2-1 pour Pink. Quel astronome a proposé une équation destinée à estimer le nombre de civilisations extraterrestres communicantes dans notre galaxie? C'était Frank D'accord. Drake. Ok, j'ai jamais entendu parler. Comment appelle-t-on l'étude des ovnis et des phénomènes associés? L'ufologie. Putain, je le connais. L'ufologie. Pink, L'ovnilogie. c'est pas une bonne réponse. Tu veux tenter une réponse, Ali? De quoi je suis foutu sinon, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, faut sinon que il je gagne le donne duel à 2-1. Ouais, mais j'ai aucune idée. Je vais dire genre là. Non, c'est pas la cosmologie, puisque ça c'est autre chose. J'en sais rien, la petite bonhomme au verre rouge, j'en sais rien. Je sais pas. La bonne J'en sais réponse, rien, c'est c'était juste être drôle. l'ufologie. Ouais, ok, c'est bien ça. La finale, du coup, ce sera Pink contre Gep. Attends, c'est quoi tes études Pink d'ailleurs? Je suis en études d'ingénierie aéronautique et spatiale. Oh, trop bien, t'es intéressant de fou. On va directement passer à la finale. Est-ce que vous connaissez, pardon, le Tu te mets combien? Oui. C'est une version un tout petit peu modifiée. Au début d'un tour, il y a un thème qui est donné. Les joueurs ont quelques secondes pour écrire la note qu'ils se mettent sur ce thème dans le chat. Les réponses seront envoyées à mon signal. Ok. La difficulté, c'est facile, assez facile, intermédiaire, difficile, très difficile. Si les deux joueurs ont choisi une réponse différente, la question la plus facile est posée en première, puis l'autre question. Si les choix sont identiques, un duel se déclenche. La question devient une question de rapidité. Le premier à buzzer à la main. S'il répond faux, la Oh, main passe à trop l'adversaire. dur. Un seul joueur peut donc marquer des points. Chaque joueur n'a droit qu'à une réponse, et le gagnant est celui qui atteint 15 points en premier. Est-ce que c'est tout clair pour vous? Attends, les points, tu gagnes genre le point par rapport à la difficulté des questions? C'est ça. C'est Ok. une question à 5, tu gagnes 5 Et points. faut arriver à combien de points? 15. Il faut arriver à ouais. 15 points. Très bien. Alors le premier thème du coup sera Minecraft. Je vous laisse. Attends, et là, comment on fait pour. Vous mettez dans dire le combien chat on a besoin 1, 2, 3, 4 ou 5.
Ok. Donc, bah, au signal, fallait le Ah merde, donner, pardon, mais je suis y a pas de désolé. souci. De toute façon, Pas de soucis. j'aurais mis 3, donc je vais pas tricher. Je suis désolé, my bad. Pas de soucis. Donc, on va du coup commencer par Pink. À quelle hauteur maximale peut-on construire dans les versions récentes de Minecraft en 1.18 et C'est plus 320. 256. Non, la bonne réponse était 320. Gep, dans quelle version de Minecraft le bloc de cuivre a-t-il été ajouté pour la première Oh. fois au jeu? Là, 1.14. La bonne réponse était 1.17. Ah putain, ce que je vais mettre au début, je suis trop con, dommage. Non, j'avais la tienne en plus, c'est dommage. On va du coup passer à la prochaine question. C'est prochain thème, pardon, c'est Excel. Attention, Gab, c'est moi qui t'apprends des trucs sur Excel. Je vous laisse taper un petit truc. Dans 3, 2, 1. 2 et 3. Donc on va commencer par Gep. Quelle fonction permet de calculer la somme d'une plage de cellules? Somme. Somme est une bonne réponse. Donc plus 2 points pour une question à 2 points. Pink. Quelle fonction Ok. permet de compter le nombre de cellules non vides dans une page? Oh, je l'aurais pas eu. Non, je sais pas, j'ai rien. La bonne réponse du coup c'était NBval. Pardon, je l'aurais Ok. pas eu du tout. Prochain thème c'est Disney Channel. Je vais vous mettre une note dans 3, 2, 1. 2 et 1. Gep, quelle actrice joue la sorcière principale dans la série Les Sorciers de Waverly Place? Je ne connais Ça, je l'ai. aucune actrice. Je sais pas, j'ai aucune idée. La bonne réponse était Selena Gomez. Je savais que c'était elle, mais je retrouvais plus le nom dans ma tête. C'est frustrant. Pink, quel acteur incarne Troy Bolton dans High School Musical? Oh putain, c'est. Zac Oh, Efron. j'ai pas son. Clyde ou je sais pas quoi, mais je sais plus, non, j'ai pas. La bonne réponse était Zac Efron. Je l'avais, c'est une Ah non, folie. c'est Zac. Ah, putain, c'est Zac Efron. Ah, mais non, je suis trop con, je confonds Aïe, avec un aïe, autre truc. aïe, 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 aïe. Le prochain thème est la chanson française d'avant. 3, 2, 1. 2 et 2. Donc là, ce sera Oh. un duel. Donc Oh. au buzzer. Quel artiste a interprété la chanson La Bohème, devenue un Gep. C'est Balavoine. Balavoine est une mauvaise réponse. Pink, t'as le droit. J'en ai à une aucune idée. réponse. Jacques Brel. Non, devenu un classique intemporel, c'était Charles Aznavour. Prochain thème, c'est League of Legends. Dans 3, 2, 1. Bon, vu les questions de tout à l'heure, je vais pas m'aventurer plus loin que Pink, ça. combien de joueurs composent une équipe dans une partie classique de League of Legends? 5. 5 est une bonne réponse. Il y a moins que 3, je l'ai pas. Hein. Gep, pour 3 points, quel champion possède une compétence ultime lui permettant de copier l'ultime des adversaires? C'est Silas. Ça, là, c'est une bonne réponse. On enchaîne du coup avec le prochain thème qui Ok, j'ai est 5 le points. MCU, ou le Marvel Cinematic Universe. Je vais vous mettre une note dans 3, 2, 1. On va commencer du coup par Pink. Quel super-héros est surnommé l'homme de fer? Là, je peux jouer. Bah, Iron Man. Je peux jouer. Iron Man est une safe. bonne réponse. Donc, je vais faire ça. Gep, quel est le nom du marteau de Thor? Mjolnir. Mjolnir est une bonne réponse. On va enchaîner 16 avec points. les créatures du surnaturel. Je vais vous mettre une réponse dans 3, 2, 1. 2 et 3. On va Oh. commencer du coup par Gep. Quelle créature mythique attire les marins par son chant pour provoquer des naufrages? La sirène. La sirène est une bonne réponse. Pink. Dans la mythologie japonaise, comment se nomment les esprits ou les démons, souvent représentés avec des cornes et une massue? Je l'aurais pas eu. J'ai rien, j'ai rien. La bonne réponse, c'était Oni. Ok, le prochain thème, ce sera les pierres précieuses. Dans 3, 2, 1. Je spam les deux, c'est broken. Quelle pierre précieuse doit sa couleur verte à la présence de chrome et parfois de vanadium? Peut-être l'émeraude. L'émeraude. L'émeraude est une bonne réponse. Oh. Quelle pierre précieuse... Ah putain, j'étais le bruit des villageois, waouh. Loin la détente. Quelle pierre précieuse est la variété rouge du corindon? Le rubis. Le rubis est une bonne réponse. Allez, prends la Prochain question à thème, 4, Gep. Joue le beau jeu. c'est les oiseaux. Ah, c'est dur. Je vais se mettre une note dans 3, 2, 1. 3 et 4. Ouh. Pink. Quel oiseau ne peut pas voler, mais est le plus grand oiseau vivant actuellement? Oh, c'est facile, c'est l'autruche. L'autruche. L'autruche est une bonne réponse. Gep, quel oiseau détient le record mesuré de la plus longue migration annuelle avec un trajet pouvant dépasser 70 000 km par an? La cigogne. Non, la bonne réponse était la sterne arctique. Dommage. Prochaine question, le thème c'est Gep, le streamer. C'est vraiment ça? Vraiment? Oui. Je suis pété un câble. Bah, je voulais se mettre une note dans 3, 2, 1. Oh Gep, tu te mets même pas 5. Bah, j'ai pas besoin de 5. Franchement. Ouais, Je pensais mais qu'il allait pas mettre 4 du coup pour Medina et je Aïe, pensais aïe, qu'il allait avoir un aïe, duel. aïe, aïe, aïe. Mais non, même pas. Pink, quelle est la description de la chaîne de Gep sur YouTube? J'en ai aucune Non, idée. mais ça, c'est question 1. T'as cru que j'allais checker ça? Tu sais que j'en ai sa aucune chaîne idée YouTube moi-même, tous hein. les jours. Ah ouais? C'est genre, salut à tous, c'est Gep. La bonne réponse était hello à tous, c'est Gep, je vais te la compter. Oh, let's go. J'aurais dit ça en vrai, mais. Bon, Gep, quel nom commun n'est pas le titre unique d'une vidéo dans le sens le seul mot du titre en plus du mode d'une vidéo LGUHC? Quoi? Massacre, désespoir, domination, investigation, confusion, désolation. Genre en gros, il y a tous ces mots, ils sont dans un titre, mais il y en a un seul qui n'est pas tout seul en gros. Genre il est Pas dans trouvable une vidéo seulement. de Ok. LGUHC, ouais. Attends, tu pourrais dire? Massacre, désespoir, domination, investigation, confusion, désolation. C'est, je dirais, domination. C'est domination pour une vidéo Death Note UHC. Yes. Bah, bien joué à Gep qui remporte le Snail, le Quizomatico, j'ai oublié le Yes. nom de mon... Bravo, bravo. Bien joué, je te laisse Yes. prendre ton trophée.
Yes. Waouh, quel achievement de fou. J'ai gagné sur une question sur moi-même quand même, c'est... Ouais, j'avoue que c'est un peu mégalo du coup, mais. C'est un peu ça, oui. En fait, quand j'ai vu le score et que j'ai vu ça. je me Attends, suis c'était quoi la totalement question lâché. 5 par curiosité Quel est le nom de la vidéo highlight 6 de Gep? UHL épisode 6 Ouais. de l'époque. C'est quoi? Est-ce que c'est pas Power Rangers? C'est Power Rangers en effet. Ok. Ah ouais. Eh ben, La écoutez- dernière question qui est la question sur Gap, incroyable. Ah, C'est scripté. C'était grave cool, moi j'ai bien aimé, j'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai bien aimé parce que c'était à la fois, tu vois, effectivement il a dit que c'était un peu inspiré du grand quiz, il y a certaines manches qui ressemblaient, mais après il a aussi mis plein de manches complètement nouvelles et intéressantes. Son idée de finale était vraiment très bien, même le truc à la fin où tu fais des duels comme ça en choisissant un thème, enfin il y a plein d'idées qui étaient grave cool. Donc j'ai bien aimé, j'espère que ça vous a plu aussi. J'ai rarement l'occasion de jouer à des quiz alors que j'aime beaucoup ça, donc c'était grave plaisant de pouvoir en jouer un enfin. Et en plus bah j'ai gagné. Après ce genre de quiz en vrai c'est parfait pour moi niveau difficulté parce que je suis pas quelqu'un qui a forcément des connaissances extrêmement précises dans un domaine ou un autre, mais j'ai des connaissances plutôt bonnes dans beaucoup de domaines, tu vois. À part à la limite la musique, ce qui fait que dans ce genre de quiz où t'as beaucoup de questions qui touchent plein de sujets, mais dans des... Enfin, sans aller forcément très loin, mis à part quand c'est des questions à thème, enfin, mis à part quand il y a les thèmes, ça fait que globalement j'arrive assez vite à avoir des bonnes réponses. Bref, du coup, merci d'être passé, à demain pour le prochain stream. Ciao, ciao, à plus!